Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 1er avril 2021 par visioconférence de 11h à 13h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 30 mars 2021. 3. Questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a réitéré ses directives relatives au strict respect par les membres du gouvernement des règles de bonne gouvernance conformément au concept gouverner autrement qui doit inspirer tous les décideurs politiques et tous les cadres de notre administration. Il a insisté sur la nouvelle orientation de la gestion publique basée sur la lutte contre la corruption, la fraude, l'évasion fiscale, le népotisme, le laisser-aller et tous ces fléaux qui gangrènent notre administration et empêchent le développement rapide de notre pays et l'épanouissement de notre nation. Le chef de l'État a donné des instructions fermes pour l'achèvement des opérations de digitalisation des services des douanes et des impôts à fin avril, afin que les efforts de modernisation soient concentrés sur d'autres services et régies financières. Le président de la République a instruit le gouvernement de procéder à la modification des statuts de certaines directions nationales en vue de leur conférer le statut de direction générale disposant de plus d'autonomie administrative et financière. L'objectif étant de placer ces services dans les meilleures conditions d'atteinte des objectifs définis par leur contrat de performance. Le chef de l'État a donné au Conseil des directives rappelant les conditions de désignation des cadres des administrations publiques, en particulier la nécessité de procéder à une véritable adéquation entre le profil et le poste à pourvoir afin de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le président de la République a instruit au respect des attributions désormais dévolues à la pharmacie centrale de Guinée PCG relativement à l'exclusivité qui lui est accordée dans le cadre de ses nouveaux statuts pour l'importation de matériel et produits pharmaceutiques pour le compte de l'État. Le chef de l'État a déploré le retard accusé par la mise en place de la Commission nationale chargée de fixer les règles, les procédures et les montants de dédommagement des personnes impactées par les projets d'infrastructures publiques, en particulier ceux financés par les bailleurs de fonds internationaux. Il a invité les départements ministériels concernés à procéder sans délai à la réalisation des diligences nécessaires à cette fin pour éviter tout retard supplémentaire dans la réalisation des travaux dont le démarrage est conditionné par l'indemnisation et le déguerpissement des populations riveraines. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 30 mars 2021. À ce titre, le Conseil a entendu successivement 1. Le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, qui a soumis un projet de décret portant création du Parc national du Moyen Bafing. 2. Le ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, qui a présenté un projet de décret portant création et fixant les statuts de la société publique La Poste Guinéenne SA. 3. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a fait une communication relative à la tenue de la 43e session des comités consultatifs interafricains du CAMES, prévue du 5 au 9 juillet 2021 à Conakry. 4. Le ministre de la Santé, qui a présenté un compte-rendu relatif à l'évolution de la riposte à la pandémie de la Covid-19 et à l'épidémie d'Ebola en République de Guinée. 5. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, qui a fait au Conseil le compte-rendu de mission de travail en Égypte et au Maroc du 12 au 21 mars, la ministre de l'Énergie qui a soumis le compte-rendu de mission de travail en Égypte. Dans ce cadre, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a soumis pour examen le projet de décret portant création du Parc national du Moyen Bafing. Il a indiqué que l'élaboration de ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du pilier 4 du PNDES, gestion durable du capital naturel, et du respect des engagements internationaux pris par la République de Guinée en matière de protection de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles. Les études réalisées ont montré que la République de Guinée abrite dans la zone du Moyen Bafing plus de 60% de la population de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'autres espèces animales emblématiques, des mammifères, d'oiseaux, de poissons et de diverses espèces végétales, dont plusieurs présentent
un intérêt particulier pour la recherche scientifique. Le ministre a expliqué que le décret porte sur l'érection de cette zone du Moyen-Bafing en parc national pour assurer la protection de la diversité biologique, le développement du tourisme et l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines estimées à 36 000 habitants. En outre, le Code de protection de la faune ainsi que l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, ont classé le chimpanzé comme espèce intégralement protégée qui est en danger critique d'extinction, c'est-à-dire au dernier stade avant sa disparition définitive à l'état sauvage. L'initiative sur le parc du Moyen-Bafing s'inscrit dans un processus de compensation écologique des impacts résiduels de l'exploitation minière soutenue par la compagnie des bauxites de Guinée, la CBG, Guinée Alumina Corporation GAC et la Société financière internationale SFI. Il a rappelé que le processus de création du parc national du Moyen-Bafing a été lancé en 2017 par la mise en place d'une commission interministérielle chargée de l'animation et du suivi du processus. Au terme des débats, le Conseil a noté 1. L'implication de l'ensemble des acteurs dans le processus d'élaboration du document. 2. La prise en compte de l'économie verte dont le développement des différentes dimensions sera mis en œuvre dès après la création du parc national, a adopté le projet de décret portant création du parc national du Moyen-Bafing en recommandant qu'il soit spécifié par ailleurs dans un document séparé les obligations de l'opérateur retenu qui doit s'engager à garantir le transfert de compétences au profit des nationaux dans un délai à préciser. Le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique a soumis pour examen le projet de décret portant création et fixant les statuts de la société publique, société anonyme La Poste guinéenne. Il a indiqué que la réforme de l'Office de la Poste guinéenne, OPG, s'inscrit dans le cadre d'un programme de mutation statutaire d'un établissement public à caractère industriel et commercial EPIC, se transformant en société anonyme SA, conformément à la loi 056 du 8 décembre 2017 portant gouvernance financière des sociétés et établissements publics en République de Guinée. Il s'agit aussi de rendre conformes les statuts de l'OPG au traité unifié de l'OHADA et en plus de ces raisons, s'ajoute également la volonté du ministère de moderniser la Poste pour une meilleure rentabilité financière en faveur du trésor public. Le ministre a expliqué que les axes de la réforme abordent le changement de la forme juridique, le renforcement de la gouvernance et la gestion financière ainsi que le redressement opérationnel. Aussi, en identifiant l'origine des ressources financières et de la nouvelle entité, dont la dénomination est la Poste guinéenne SA, en abrégé PGSA, les nouveaux statuts renforcent et sécurisent la gestion financière et comptable. Le ministre a soutenu que, comme impact économique, la mise en place des services financiers postaux permettra à la Poste de participer activement au développement du pays, car à travers son réseau étendu, elle facilitera l'accès des populations à ces prestations, contribuant ainsi à la mobilisation de l'épargne, à la vente des produits de microfinance et à la tarification et à la bancarisation de l'économie. Au terme des débats, le Conseil a, sous réserve des observations formulées, adopté le projet de décret de création de la Poste guinéenne SA. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une communication relative à la tenue de la 43e session des comités consultatifs interafricains du CAMES du 5 au 9 juillet 2021 à Conakry. Il a indiqué que le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES est l'instance académique d'intégration interafricaine de 19 États membres chargés d'organiser et de gérer la promotion des enseignants-chercheurs et chercheurs en poste dans les universités et institutions de recherche. En plus des programmes, le CAMES a créé en 2002 l'Ordre international des palmes académiques pour reconnaître l'action pertinente des politiques, enseignants, chercheurs et chercheurs, des personnes de la société civile ou des organismes dans la promotion de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans leur pays ou au plan continental. Ces palmes académiques sont dans l'ordre croissant, grade de chevalier,
grade d'officier, grade de commandeur, dignité de grand officier et dignité de grande croix. Le ministre a informé que dans le rapport de l'Ordre international des palmes académiques, le CAMES fait mention d'une résolution qui a été prise lors de la 35e session du Conseil des ministres à Ouagadougou du 28 au 31 mai 2018 pour élever son Excellence Monsieur le Président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, à la dignité de Grande Croix de l'Ordre international des palmes académiques. Il a rappelé que la Guinée est membre fondateur du CAMES et s'acquitte régulièrement de toutes ses obligations financières vis-à-vis de cette instance et a réalisé de nombreuses activités depuis son adhésion au CAMES. Il a annoncé qu'à la faveur de l'adoption du chronogramme 2020-2029, des rotations des programmes des activités du CAMES lors de la 36e session ordinaire du Conseil des ministres tenue à Cotonou, Bénin, en juin 2019, 3 activités ont été programmées pour la Guinée. Il s'agit de la session 2021 des comités consultatifs internationaux, CCI, le concours d'agrégation en médecine humaine et vétérinaire en 2022 et le concours d'agrégation en sciences juridiques, économiques et de gestion en 2029. C'est dans ce cadre que la session des comités consultatifs interafricains est prévue du 5 au 9 juillet 2021 à Conakry et portera sur les travaux de l'instance de supervision, le comité consultatif général, où siègent les recteurs, les présidents d'universités et directeurs nationaux de la recherche, les instances d'évaluation, le comité technique spécialisé CTS, composé des experts des pays membres au nombre de 8. Prendront part à cette rencontre de Conakry une centaine de participants venant de tous les pays membres du CAMES. Le ministre a sollicité l'organisation d'une telle rencontre qui permettra à la fois d'honorer son Excellence, Monsieur le Président de la République, par la remise de la plus haute distinction du CAMES et de rehausser l'enseignement supérieur guinéen par une meilleure visibilité de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche dans l'espace CAMES et à l'échelle internationale. Au terme de la présentation, le Conseil a favorablement accueilli la tenue de la 43e session des comités consultatifs interafricains du CAMES, compte tenu du rôle important que joue le CAMES dans la qualification de l'enseignement supérieur en Afrique et recommandé l'examen détaillé du budget d'organisation afin de réduire au strict minimum les dépenses à la charge de la partie guinéenne en s'inspirant notamment des expériences vécues par des pays qui ont déjà abrité ces activités. Le ministre de la Santé a fait le point de la crise sanitaire et les ministres en charge des Affaires étrangères et de l'énergie le compte-rendu sur le déroulement et les résultats de leur mission commune en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères a fait mention de la mission à lui confier auprès du roi du Maroc par Monsieur le Président de la République. Autour des questions diverses, Monsieur le Premier ministre a informé le Conseil de la date convenue avec le Parlement pour la présentation du discours de politique générale du gouvernement devant la représentation nationale. Les ministres ont été invités à prendre les dispositions nécessaires pour y prendre part le mercredi 7 avril prochain à partir de 10 h afin de répondre avec le chef du gouvernement aux questions attendues des députés. Le ministre en charge de l'assainissement a informé le Conseil que le mercredi 31 a eu lieu une cérémonie officielle de remise de 56 camions à son département dans le cadre de l'assainissement du Grand Conakry. La ministre des Travaux publics a fait le point sur la mise en œuvre de la feuille de route phase 1 relative aux travaux d'entretien d'urgence des routes. Elle a rassuré le Conseil sur les dispositions déjà prises par son département pour le respect des délais fixés et elle a informé que les offres des soumissionnaires consultés par appel d'offres ouverts sont disponibles à date et que le processus de dépouillement est en cours. Avant de lever la séance, le président de la République a donné au Conseil de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Le Conseil des ministres.